Mon frère, ma sœur, je te salue avec affection et respect. Écoute cette vérité avec attention. Le problème de beaucoup de croyants n'est pas qu'ils ne prient pas assez. Le problème est que leurs prières demandent à Dieu de changer ce qu'eux-mêmes refusent de transformer. C'est une parole difficile à entendre, mais elle peut changer toute une vie. Tu peux prier chaque matin. Tu peux jeûner régulièrement. Tu peux remplir des cahiers de sujets de prière. Pourtant, si les mêmes pensées gouvernent ton esprit, si les mêmes habitudes dirigent tes journées, et si les mêmes choix produisent les mêmes conséquences, pourquoi t'attendrais-tu à un résultat différent? Beaucoup demandent à Dieu une nouvelle saison, alors qu'ils protègent encore les comportements qui ont créé l'ancienne. Ils réclament une percée, mais refusent la responsabilité. Ils désirent une transformation, mais résistent au processus qui la rend possible. La parole de Dieu déclare dans l'épître de Jacques que la foi sans les œuvres est morte. Cela signifie que la véritable foi ne prie pas seulement, elle agit, elle s'aligne, elle obéit, elle avance. Peut-être que ce message va bousculer certaines certitudes. Peut-être qu'il va révéler des zones que tu évites depuis longtemps. Mais si tu acceptes d'aller jusqu'au bout, tu découvriras que Dieu ne cherche pas simplement à répondre à tes prières. Il cherche à te transformer afin que tu deviennes la personne capable de porter ce que tu lui demandes. Si ce message résonne déjà dans ton esprit, prends un instant pour aimer cette vidéo et t'abonner. Non pas par habitude, mais parce que certaines vérités doivent être entendues, jusqu'à ce qu'elles produisent un changement réel. Aujourd'hui, Dieu veut te montrer pourquoi certaines prières semblent ne produire aucun mouvement visible. Et la réponse est peut-être beaucoup plus proche de toi que tu ne l'imagines. Lorsque quelque chose ne change pas dans une vie pendant longtemps, la première réaction est souvent de chercher une cause extérieure. On accuse les circonstances, on accuse l'environnement, on accuse la famille, on accuse parfois les attaques spirituelles. Bien sûr, les difficultés existent, les oppositions existent, les combats spirituels sont réels. Mais la question que peu de personnes osent se poser est celle-ci. Que se passe-t-il lorsque l'obstacle principal se trouve à l'intérieur de toi? Imagine une personne qui prie chaque jour pour sortir des difficultés financières, mais qui refuse constamment d'apprendre, de se former, de gérer correctement ses ressources ou d'organiser son temps. Imagine quelqu'un qui demande à Dieu de restaurer ses relations, mais qui continue à parler avec dureté, à nourrir l'orgueil ou à éviter les conversations nécessaires. Imagine encore une personne qui prie pour connaître sa destinée, mais qui passe des heures à nourrir des distractions qui étouffent sa concentration et son développement. Le royaume de Dieu fonctionne avec des principes. Dieu peut t'ouvrir une porte, mais il ne marchera pas à ta place. Il peut révéler un chemin, mais il ne prendra pas les décisions que tu dois prendre. Il peut envoyer une direction, mais il ne forcera jamais ton obéissance. C'est là que beaucoup restent bloqués. Ils attendent une intervention qui remplace leurs responsabilités. Ils espèrent un miracle qui dispense du caractère. Ils désirent une élévation qui contourne la maturité. Regarde la vie de Moïse. Avant de conduire une nation, il a dû être formé dans le désert. Regarde Joseph. Avant le palais, il y a eu le service, la prison et l'apprentissage de la fidélité. Regarde David. Avant le trône, il y a eu les champs, la solitude et les responsabilités invisibles. Dieu n'était pas en train de les punir, il était en train de les préparer. Peut-être que la question n'est donc pas « Pourquoi Dieu ne répond-il pas ?» Peut-être que la vraie question est « Qu'est-ce que Dieu essaie de développer en moi pendant que j'attends ?» Car le plus grand obstacle à ton changement n'est pas toujours ce qui te combat. Très souvent, c'est ce que tu refuses encore de corriger.
La discipline est souvent mal comprise. Beaucoup la voient comme une contrainte, une punition ou une forme de rigidité. Pourtant, dans la perspective du royaume, la discipline est un acte d'amour envers sa propre destinée. Chaque personne admire les résultats visibles, mais peu accepte les processus invisibles qui les produisent. On célèbre l'arbre chargé de fruits, sans penser aux longues saisons où ses racines se développaient dans le silence. On admire l'assurance d'un leader sans voir les années durant lesquelles il a appris à maîtriser ses pensées, ses paroles et ses réactions. La discipline est cet entraînement quotidien qui te permet de faire ce qui est juste même lorsque tu n'en as pas envie. Elle te libère de la tyrannie des émotions du moment. Sans discipline, ton humeur devient ton maître. Avec la discipline, ta vision devient ton guide. C'est pourquoi la destinée a toujours un prix. Non pas un prix financier, mais un prix de constance. Chaque grande transformation est construite par de petites décisions répétées. Chaque victoire durable est précédée par des choix que personne n'a applaudis. Lorsque Dieu dépose une vision dans ton cœur, il ne te donne pas seulement une destination. Il t'invite également à entrer dans un processus. Et ce processus passe inévitablement par la discipline. Car ce que Dieu veut faire à travers toi demain dépend souvent de ce que tu acceptes de maîtriser aujourd'hui. La discipline n'est donc pas l'ennemi de ta liberté. Elle est le chemin qui conduit vers elle. Elle est la monnaie silencieuse avec laquelle se construit une vie capable de porter une grande responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Lorsque Dieu commence l'œuvre de la création dans la Genèse, il ne travaille pas dans la confusion. Il ne construit pas au hasard. Il sépare, il organise, il établit des limites, il attribue une fonction à chaque chose. Avant l'apparition de la vie abondante, il y a l'ordre. Avant la manifestation, il y a l'organisation. Avant le fruit, il y a la structure. Cette vérité traverse toute la Bible. Dieu est un Dieu d'ordre. Là où l'ordre est restauré, la clarté apparaît. Là où la clarté apparaît, les décisions deviennent plus justes. Là où les décisions deviennent plus justes, les résultats commencent à changer. Beaucoup prient pour davantage de paix, alors que leur esprit est encombré. Ils prient pour davantage de direction, alors que leurs journées sont gouvernées par l'improvisation. Ils demandent une nouvelle saison, mais continuent à vivre dans le désordre qui a produit l'ancienne. Regarde honnêtement certains domaines de ta vie, tes horaires, tes priorités, ton temps avec Dieu, tes finances, tes relations, ton attention. Là où règne le désordre, l'énergie se disperse. Là où l'ordre revient, la force se concentre. Dieu ne cherche pas seulement à bénir ce que tu fais. Il veut également mettre de l'ordre dans ce que tu es. Car lorsqu'une vie retrouve son alignement, ce qui semblait compliqué devient souvent plus simple. Ce qui semblait inaccessible commence à devenir possible. L'ordre n'est pas un détail spirituel. C'est l'un des langages silencieux par lesquels Dieu prépare une personne à recevoir davantage de responsabilités et d'influence. Beaucoup de personnes désirent l'autorité, mais peu acceptent la maîtrise de soi qui la rend possible. Elles veulent influencer, diriger, enseigner ou inspirer les autres, mais elles livrent encore leur propre vie à leurs impulsions, à leurs émotions et à leurs habitudes désordonnées. Dans la pensée du royaume, l'autorité véritable commence toujours par le gouvernement de soi-même. Tu ne peux pas conduire efficacement ce que tu ne sais pas contrôler. Tu ne peux pas exercer une influence durable sur les autres si tu demeures incapable de te diriger toi-même. L'apôtre Paul exprime cette réalité avec une honnêteté remarquable dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Il déclare qu'il traite durement son corps et le tient assujetti, de peur d'être lui-même disqualifié après avoir prêché aux autres.
Paul comprenait que le plus grand combat n'était pas toujours à l'extérieur. Souvent, il se trouve dans les désirs incontrôlés, les pensées dispersées et les habitudes qui affaiblissent le caractère. Le leadership spirituel ne naît pas d'un titre. Il naît d'une vie alignée. Une personne qui apprend à maîtriser sa langue, son temps, ses réactions et ses priorités développe une force intérieure que les circonstances ne peuvent pas facilement ébranler. Voilà pourquoi Dieu travaille d'abord sur ton caractère avant d'élargir ton influence. Il cherche à bâtir en toi une stabilité capable de porter le poids de la mission qu'il te confie. Car la véritable puissance n'est pas seulement la capacité de changer une situation. La véritable puissance est la capacité de rester fidèle à ce qui est juste, même lorsque personne ne regarde. L'une des phrases les plus dangereuses pour une destinée n'est pas nécessairement une parole de peur ou de doute. C'est souvent cette simple déclaration « Je n'ai pas envie ». Tu n'as pas envie de te lever plus tôt. Tu n'as pas envie de prier. Tu n'as pas envie de lire. Tu n'as pas envie de faire l'effort nécessaire. Tu n'as pas envie d'avoir cette conversation importante. Tu n'as pas envie de corriger ce comportement que Dieu te montre depuis longtemps. Le problème est que les émotions sont d'excellents indicateurs, mais de très mauvais conducteurs. Si tu confies la direction de ta vie à tes envies du moment, ton avenir changera au rythme de tes humeurs. Et les humeurs sont instables. Les personnes qui progressent ne sont pas celles qui ont toujours envie d'agir. Ce sont celles qui ont appris à agir, même lorsque l'envie est absente. Elles ont compris que les décisions construisent ce que les émotions ne peuvent pas produire. Chaque fois que tu choisis l'obéissance plutôt que le confort, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu fais ce qui est juste, malgré la résistance intérieure, tu affaiblis le pouvoir de tes excuses. La vérité est que beaucoup attendent une motivation extraordinaire, alors qu'ils ont déjà reçu une responsabilité claire. Ils attendent de ressentir quelque chose avant d'avancer, alors que Dieu leur demande simplement de faire le prochain pas. Aujourd'hui, cesse de négocier avec les excuses qui retardent ton développement. Ne demande pas à tes émotions la permission de faire ce que tu sais déjà devoir accomplir. La destinée appartient rarement à ceux qui attendent l'envie. Elle se construit entre les mains de ceux qui prennent des décisions. Ton avenir ne se construit pas principalement dans les grands moments de ta vie. Il se construit dans les habitudes discrètes que tu répètes chaque jour, sans toujours mesurer leur impact. Beaucoup imaginent que le changement arrive soudainement. Ils attendent un déclic spectaculaire, une expérience exceptionnelle ou une circonstance parfaite. Pourtant, la plupart des transformations profondes commencent dans des actions simples, répétées avec fidélité, jusqu'à devenir une nouvelle manière de vivre. Chaque habitude est un vote silencieux pour la personne que tu es en train de devenir. Lorsque tu choisis régulièrement la distraction, tu renforces une direction. Lorsque tu choisis régulièrement la discipline, tu renforces une autre direction. Avec le temps, ces choix répétés deviennent un caractère. Et ce caractère finit par produire un destin. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La transformation dont il parle ne consiste pas seulement à changer certaines actions visibles. Elle commence par une rénovation intérieure de la manière de penser. Lorsque ton intelligence est renouvelée, tes choix changent. Lorsque tes choix changent, tes habitudes changent. Lorsque tes habitudes changent, ta vie commence à refléter une nouvelle réalité. Dieu ne veut pas simplement améliorer certaines parties de ton existence. Il veut renouveler ta manière de voir, d'interpréter
et de répondre aux situations. Car une pensée transformée produit une vie transformée. Ne sous-estime jamais la puissance d'une habitude alignée avec la vérité. Ce qui paraît petit aujourd'hui peut devenir demain la fondation d'une destinée entièrement renouvelée. La nature elle-même enseigne des vérités profondes à ceux qui prennent le temps de l'observer. Une graine ne devient jamais un arbre en une nuit. Elle est d'abord enfouie dans l'obscurité. Elle traverse une période où rien ne semble visible. Pourtant, sous la surface, un travail essentiel est en cours. Ce qui paraît immobile prépare en réalité une croissance future. Il en est souvent ainsi de la discipline. Beaucoup abandonnent parce qu'ils ne voient pas immédiatement les résultats. Ils oublient que les racines se développent avant les fruits. Ils veulent la récolte sans accepter la saison de formation. Regarde également le cocon. Avant que le papillon ne déploie ses ailes, il traverse une transformation que personne ne peut accomplir à sa place. Si quelqu'un essayait de l'aider en brisant prématurément le cocon, il détruirait le processus qui devait lui donner la force nécessaire pour voler. Certaines saisons de ta vie ressemblent à cela. Elles ne sont pas destinées à te détruire. Elles sont destinées à te transformer. Pense aussi au sculpteur devant un bloc de marbre. Chaque coup semble enlever quelque chose. Pourtant, le sculpteur ne détruit pas l'œuvre. Il révèle la forme cachée à l'intérieur de la pierre. Dieu agit souvent de la même manière. Par la discipline, il retire ce qui encombre, ce qui ralentit, ce qui déforme. La graine devient un arbre, le cocon devient un papillon, le marbre devient une œuvre remarquable. Mais aucun de ces changements n'arrive sans processus. La discipline n'est donc pas une prison. Elle est l'atelier où Dieu façonne progressivement la personne qu'il t'appelle à devenir. À partir de maintenant, ne quitte pas ce message avec une simple émotion. Quitte-le avec une décision. Les vérités spirituelles les plus puissantes deviennent inutiles lorsqu'elles restent enfermées dans l'admiration sans passer dans l'action. Dès demain matin, lève-toi avec l'intention de reprendre le gouvernement de ta journée. Avant que les notifications, les préoccupations ou les urgences n'occupent ton esprit, accorde à Dieu les premières pensées de ton cœur. Prie avec sincérité. Lis la parole avec attention. Ne cherche pas la quantité, recherche la constance. Ce qui transforme une vie n'est pas l'intensité occasionnelle, mais la fidélité quotidienne. Pendant les premiers jours, observe honnêtement ce qui vole ton attention. Certaines distractions se présentent comme des moments inoffensifs, mais elles consomment silencieusement les heures qui devraient nourrir ta croissance. Commence à couper ce qui affaiblit ta concentration et éloigne-toi volontairement de ce qui nourrit la dispersion. Puis, avance davantage. Planifie tes journées au lieu de les subir. Donne une direction claire à ton temps. Lorsque tu arrives au milieu de cette période d'engagement, tu découvriras que la résistance intérieure commence déjà à perdre de sa force. Ce qui semblait difficile devient progressivement plus naturel. Vers la fin de ces 7 jours, regarde en arrière avec lucidité. Tu ne verras peut-être pas encore un changement spectaculaire autour de toi, mais tu constateras quelque chose de plus important. Un changement commence à s'établir en toi. Ton esprit devient plus clair. Tes priorités deviennent plus solides. Tes décisions deviennent plus cohérentes. C'est ainsi que naissent les grandes transformations. Une journée fidèle ouvre la porte à une autre, puis à une autre encore, jusqu'à ce qu'une nouvelle manière de vivre remplace l'ancienne. Tu arrives maintenant à un moment décisif, car après avoir entendu cette vérité, il devient difficile de retourner à l'ignorance. Tu sais désormais que le changement que tu attends de Dieu est souvent lié au changement que Dieu attend de toi. Pendant longtemps,
Tu as peut-être cru que la réponse se trouvait uniquement dans une prière supplémentaire, dans une circonstance différente ou dans l'arrivée d'une meilleure saison. Mais aujourd'hui, une lumière plus profonde t'est présentée. Dieu ne veut pas seulement modifier tes conditions extérieures. Il veut transformer ton caractère, tes habitudes, ta manière de penser et ta manière de vivre. La question n'est donc plus de savoir si ta vie peut changer. La question est de savoir quelle décision tu vas prendre maintenant. Tu peux refermer ce message et continuer exactement comme avant. Tu peux retourner aux mêmes excuses, aux mêmes retards, aux mêmes distractions et aux mêmes compromis. Rien ne t'en empêche, mais tu peux également choisir un autre chemin. Tu peux décider aujourd'hui de reprendre la responsabilité de ta croissance spirituelle. Tu peux décider aujourd'hui de mettre de l'ordre là où règne encore la confusion. Tu peux décider aujourd'hui de remplacer les intentions par des actions et les souhaits par des engagements. Ne sous-estime jamais la puissance d'une décision sincère, prise devant Dieu. Beaucoup de destinées ont commencé à changer le jour où quelqu'un a cessé d'attendre un moment parfait pour commencer à obéir. Alors prends cette décision maintenant, pas demain, pas plus tard, pas lorsque les circonstances seront favorables, aujourd'hui. Parce que ton futur est déjà en train d'être construit par les choix que tu fais dans cet instant précis. Père Céleste, je viens devant toi avec humilité et sincérité. Je te remercie pour cette parole qui éclaire, qui corrige et qui révèle. Merci parce que tu es un Dieu d'amour qui ne nous laisse pas dans l'illusion, mais qui nous conduit dans la vérité afin que nous devenions les personnes que tu nous appelles à être. Seigneur, aujourd'hui je reconnais que j'ai parfois demandé des changements extérieurs alors que tu voulais accomplir un changement intérieur. J'ai parfois attendu de toi ce que je devais assumer avec responsabilité. J'ai parfois prié pour des résultats sans accepter pleinement le processus qui les prépare. Pardonne-moi pour les excuses qui ont ralenti ma croissance. Pardonne-moi pour les retards volontaires, pour les compromis répétés, pour les distractions qui ont occupé la place de ce qui était l'essentiel. Pardonne-moi lorsque j'ai préféré le confort à l'obéissance, lorsque j'ai préféré mes émotions à tes principes. Je te demande aujourd'hui un cœur enseignable. Donne-moi la force de pratiquer ce que je sais déjà être juste. Donne-moi la grâce de rester fidèle dans les petites choses. Apprends-moi à honorer le temps que tu me donnes. Apprends-moi à gérer avec sagesse les responsabilités qui sont entre mes mains. Seigneur, restaure l'ordre là où le désordre s'est installé. Aligne mes pensées avec ta vérité. Aligne mes paroles avec ma foi. Aligne mes habitudes avec ma destinée. Que chaque domaine de ma vie soit progressivement ramené sous ton gouvernement. Je refuse de vivre uniquement par impulsion. Je refuse d'être dirigé par mes envies du moment. Je choisis aujourd'hui la voie de la discipline, de la constance et de la maturité spirituelle. Fortifie mon caractère lorsque la fatigue apparaît. Soutiens-moi lorsque la persévérance devient difficile. Rappelle-moi que chaque acte d'obéissance construit quelque chose que je ne vois pas encore. Je déclare devant toi mon engagement à avancer. Je choisis de prier avec fidélité, mais aussi d'agir avec responsabilité. Je choisis de chercher ta présence, mais également de mettre en pratique ce que tu me révèles. Je choisis de devenir un disciple qui écoute et qui obéit. Que ton Esprit Saint me guide chaque jour, qu'il éclaire mes décisions, qu'il corrige mes voies lorsque je m'éloigne, qu'il me conduise dans une transformation authentique qui glorifie ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.